Gérald Darmanin suspend les tablettes numériques après la polémique. Ah, comme quoi, la preuve que ouvrir nos bouches sur les réseaux, ça sert à quelque chose. C'est pas la première fois qu'on arrive à faire cesser ce genre d'aberration. Alors, je vous explique, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Sachez que y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, nous soit nous, pour équiper les cellules de 23 000 détenus de tablettes numériques. Oui, alors c'était apparemment censé alléger le travail des surveillants pénitentiaires. Sauf que, évidemment, vous vous doutez bien que l'usage de ces tablettes a été complètement détourné, puisqu'il y a des petits malins, des détenus malins qui ont réussi simplement à les craquer pour avoir l'accès à Internet, puisqu'on le sait, la plupart sont équipés de téléphones portables, donc de cartes SIM, etc. Et donc, il y en a même un, plus malin que les autres, qui a vendu à 50 balles une formation pour comment craquer ces tablettes-là et t'en servir pour aller faire des jeux et puis continuer surtout tes petits business à distance. Alors, il y a juste une question que je me pose parce que il faut savoir que cette opération doit coûter, alors est-ce qu'ils ont été au bout des choses, je ne sais pas combien de tablettes ont été achetées, mais ça allait jusqu'à 125 millions d'euros pour 23 000 détenus. Alors déjà, ça revient à peu près à 5 000 balles la tablette. Il faut m'expliquer à quelle heure une tablette vaut 5 000 boules. Alors, je pense que moi, j'aimerais bien savoir les petits malins qui ont mis ça en place et surtout qui s'en est mis dans les poches. Parce que même, personne ne met 5 000 balles dans une tablette, d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, le Club Med, que sont nos prisons françaises, équipe donc de tablettes numériques, mais Gérald Darmanin ne s'arrête pas là, parce qu'il y a une autre polémique aussi, c'est qu'il estime qu'il faut que les détenus mangent correctement, etc. Donc, désormais, son objectif d'ici 1 an ou 2, c'est que toute la nourriture qui nourrira en fait les mecs qui ont fait de la merde, eh bien, sera française, en circuit court, etc. C'est merveilleux parce qu'en fait, ils vont même être mieux nourris que certains retraités. C'est merveilleux. Moi, je vous le dis, demain, vous avez une petite retraite, vous êtes dans la mouise, ou vous vous retrouvez SDF et vous êtes dans la mouise, faites des dingueries et vous irez en prison, vous aurez des tablettes, vous serez logés, nourri, blanchi et en plus nourri avec des produits français d'excellente qualité. Et aux frais de qui? Du gueux qui bosse comme un con. Voilà. Donc sachez-le, là, l'opération tablette numérique est suspendue. Parce que oui, nous, internautes, nous, lanceurs d'alerte et même citoyens tout simplement, on a dit mais c'est quoi ce bordel? La prison... Normalement, ils sont censés en avoir peur et ne pas vouloir y retourner. Sauf que il y a plein de récidives. Il faut peut-être se poser la question pourquoi il y a de la récidive. Alors évidemment, tu as derrière les droits de l'homme, etc., qui vont te dire oui, mais non, c'est la dignité humaine, ils doivent être bien traités, ils ont aussi des droits, et puis il faut quand même qu'ils aient de quoi se nourrir, être logés correctement. C'est pas normal d'être à plusieurs dans des petites cellules et blablabli et blablabla. Et les victimes, est-ce qu'on y pense aux victimes? Quand tu entends, par exemple, je sais pas, tu es victime d'un violeur, ou tu es victime d'un mec qui t'a tabassé chez toi pour te voler, etc. Ou tout simplement, tu as quelqu'un de ta famille qui a été tué par une pourriture qui lui a fait des dingueries, qui l'a tué. Eh bien, moi, je me mets à la place des victimes ou des familles de victimes qui entendent que les mecs vont être nourris correctement, qui entendent qu'ils sont équipés de tablettes, qui voient peut-être certaines vidéos où les mecs font des live TikTok. Oui, parce que les tablettes servaient à ça aussi. Ouais, ils font des live TikTok, ils jouent aux jeux vidéo à longueur de journée. Et tout ça, alors qu'ils ont fait des trucs de fou. Mais je n'ose imaginer la colère des familles, la colère des victimes, où en fait tu prends une double peine derrière avec ça. C'est un truc de malade. Donc sachez-le, vous voyez, ouvrir nos gueules sur les réseaux, ça sert à quelque chose.